Merci d'être là, de beau matin. Donc on sait bien donc, l'atelier qu'on appelle l'atelier de Chloé. Voilà. Oui, tu as raison. Bonjour, Régis Schneider. Je vais vous coach agile chez Mobility. Et toi, c'est l'ancien. Alors moi je suis pardon. Vous m'entendez? Donc moi je suis coach agile et product owner chez Palo IT. Et nous sommes tous réunis ce matin grâce aux sponsors qu'on a déjà vus ce matin, que vous pouvez réadmirer. Merci à eux. Des URL pour aller plus loin après. N'hésitez pas à tweeter, on aime ça. Donc Chloé, elle est product owner. Elle est product owner, bah oui, parce qu'elle vient d'être certifiée chez Scrum Alliance. Elle a sa certification CSPO, ouais, bravo. Et voilà. Et donc après ces 2 jours de formation, mis à part la fierté d'être certifiée, elle n'en sait pas mieux, elle n'en sait pas plus sur son boulot. Voilà. Elle est revenue dans son entreprise et elle est toujours un petit peu perdue. Voilà. Et on l'a expliqué aussi que c'était elle est product owner, on compte sur elle, elle sait tout ce qu'on... Elle a pas mal de pression sur elle parce qu'il va falloir faire avancer son produit. Mais finalement, elle se sent finalement pas très très bien dans ses souliers, Chloé. Voilà. Parce que voilà, elle sait pas où trimballer ses pompes. Voilà. Des fois, il y a même des collègues qui lui disent tiens, t'es pas un petit peu à côté de tes pompes. Voilà. Elle se sent comme un petit peu mal à l'aise, notre amie Chloé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher avec des talons de cette hauteur. Non, je parle surtout pour les filles, les garçons, je sais que probablement que non. Non, mais la probabilité est faible. En fait, elle a besoin d'équilibre, Chloé. Voilà, elle a besoin de beaucoup d'équilibre. Et donc son petit souci à Chloé, c'est voilà, où trimballer pour faire son travail, qu'est-ce qu'elle doit faire pour comment appréhender son travail, comment le comprendre vraiment. Voilà. Donc elle va traîner ses guêtres à droite à gauche. Et elle a essayé de se trimballer là où ses pieds l'emmenaient, ça ne marchait pas. Et elle s'est dit finalement, toute seule, je ne vais pas y arriver. Et je compte, peut-être qu'il faut que je demande à d'autres personnes, peut-être demander à mon entourage de m'aider. Voilà. Et c'est là où elle en est, Chloé. Et c'est là où nous vous remercions tous d'être là, parce que vous êtes son entourage. Et d'ailleurs, comme Chloé prend ses 2 pieds pour faire le tour de la salle, pour tenter de vous solliciter, de vous rejoindre et que vous l'aidiez, on va vous proposer de marcher aussi. Donc maintenant que vous êtes bien installés, on va vous proposer de vous lever. En fait, il faut se réchauffer parce que moi j'ai eu super froid dehors et donc je me dis que vous avez besoin d'activité. Donc on a de la chance, on a de l'espace, on va se l'approprier. Alors on vous propose de se réchauffer de la façon suivante. Donc vous allez circuler dans l'espace, donc plutôt autour des fauteuils, mais finalement comme vous voulez. Et quand je ferai un tap avec mes mains, vous allez prendre la personne qui est la plus proche de vous, vous mettre face à face, lui dire bonjour, parler de voilà, ce que vous voulez, qui vous êtes, comment vous vous êtes levé du bon pied ce matin, etc. Et à mon second tap, vous vous tournez dos à dos. Régis, si tu veux venir m'aider. Ah oui, pardon. Oh, je marche, moi j'ai froid aussi. Donc vous vous mettez dos à dos et chacun change quelque chose sur son apparence. D'accord ? À mon 3e tap, on se retourne. Et on essaie de deviner... J'ai pas entendu. Ah pardon, tap, j'arrive pas avec le micro. Et donc vous essayez de deviner ce qui a changé sur la personne. T'étais en maillot de bain tout à l'heure. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah ouais, oui. Dans le métro, c'était pratique ce matin. Donc voilà, donc Régis a changé ses lunettes. T'as pas trop froid En fait, j'étais piégée parce que j'ai rien changé.
Voilà, donc essayez de deviner sur la personne en face de vous ce qui a pu changer. Donc tout est permis, enfin presque tout. Dans le respect des personnes. Voilà, donc allez-y, marchez et rencontrez-vous. On te surveille. Hein. On va se mettre dos à dos et on va changer un truc sur soi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et après, on va se retourner et il faut deviner. Est-ce que c'est bon? Ok, retournez-vous. Tu regardes franc, il faut peut-être remettre ton manteau quand même. Bah oui, j'ai fait le même, voilà. J'avais la présentation tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de marcher, c'est de se déplacer, c'est pour se réchauffer un petit peu. Voilà. Et donc là, on va repartir. Et on va refaire après un clap, on fera la même chose et tu peux. C'est l'occasion d'un petit échange. Merci. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a deviné? Non? Ok, bah recommencez à marcher, on fait un deuxième round. Top. Oui, on respecte les personnes. C'est bon? Excellent. Top, retournez-vous. Hein, est-ce que tu n'auras pas déboutonné ta chemise? Non. Ah mince. Ton badge est placé différemment? Ouais. Il était où avant? Je sais pas où il était avant. Mais... Sur la poche. Ah ouais. Alors, en fait, c'est juste évident. Hein. Ouais, mais pas. Tu veux que je donne un indice? Ouais. Je suis en train de t'aider là. Ah, la montre, là, ouais. Ouais. Donc voilà, donc on essaie de voir les coachs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, on recommence un dernier tour. Allez, bougez. Bon courage. Hein. Ouais. En plus, on est multi-site. Ouais, ça facilite les choses, c'est bien. Sur tous les time zones. Ouais, c'était pas pratique. Donc, ouais, bon. Top. Et ben, Salut, Nicolas. Régis, enchanté. Alors, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Moi, je travaille chez RT France. Top.
bon pour tout le monde? Retournez-vous. T'as un peu d'éléments sur toi, donc je pense que tu as enlevé le bouton. Ouais, c'est ça. Oui. Mais on en trouve, hein. Est-ce que tu trouveras moi ce que j'ai changé? Est-ce que vous avez tous trouvé? Vous avez terminé? Régis, c'est bon pour toi? Allô? Ah. C'est bon? Oui. Donc je vous Merci. invite à du coup revenir vers l'avant. Et comment vous avez trouvé ce petit icebreaker? Moi, je trouve que c'est super sympa. En fait, ici, personne se connaît, donc, ou presque. Donc, ça permet de se faire connaissance et d'une manière extrêmement originale, j'ai trouvé. Comment vous vous êtes senti? Effectivement, personne ne se connaît. Est-ce que ça a été bloquant pour vous pour faire l'activité? Non? Au contraire? Super, parce que d'habitude c'est plutôt bloquant. Hein. Ouais. Quelle a été votre stratégie? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie? Non? Est-ce que vous avez plutôt tenté de faire des choses faciles ou plutôt tenté de piéger une personne que vous ne connaissiez pas? Plutôt facile. Ouais, tout le monde. Ok. Quelqu'un veut dire quelque chose en plus? Quelqu'un a un commentaire particulier sur ce petit mouvement? Ok. Ok, ouais. C'est court, c'est un peu fait exprès, mais ok. Alors j'avoue qu'il m'est arrivé de le faire en été et que les gens sont un peu plus démunis parce qu'effectivement il y a moins d'écharpes, de vestes, etc. Donc pour se déshabiller c'est un peu moins facile. Ok, bon. Tu veux dire quelque chose, Régis? Donc, effectivement... Attends, j'avais encore un commentaire. Ah. Je dirais que c'est ta supposition. Ça fait 10 fois que moi je fais le jeu, voilà, et à chaque fois je me fais avoir. Voilà. Et 10 fois multiplié par 2 ou 3 itérations, et à chaque fois j'arrive pas à retrouver. Tout à l'heure on se disait tiens, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de se regarder, on n'a pas le temps de voir ce qu'on a changé. Et en fait on se disait mais si, on a amplement le temps. Parce que le temps il commence pas au moment où on fait le clap. Il commence avant, quand on s'observe, quand on marche partout, on avait le temps de regarder les uns les autres. Quand on parle de stratégie, peut-être qu'on aurait pu dire, il y a certains qui disent, pour gagner le truc, je l'observe lui bien, quand il est loin, et je vais me dépêcher pour être à côté de lui pour le clap. Et je saurai exactement comment ça marche. Voilà. Et en fait, il faut profiter du temps qu'on a tout autour. Voilà, c'est pas uniquement au moment où on fait le clap. Voilà. Et finalement, on peut trouver le moment. Et l'intérêt de l'exercice, c'est justement ça. Il se passe pas quelque chose. Ce qui se passe, c'est pas uniquement au moment où on fait l'exercice. C'est vraiment, c'est tout autour qu'on va retrouver la richesse. Il faut s'observer bien avant
pour être prêt le moment. Je voulais juste, est-ce que ça fait écho à des situations que vous rencontrez dans la vie de tous les jours ? En fait, moi, il m'arrive ultra souvent de croiser quelqu'un et de s'échanger un « Bonjour, ça va ?» Voilà. En fait, « Bonjour, ça va ?» Non, il faut prendre le temps de parler aux gens. Donc, bonjour. Ça va ce matin ? Très bien, merci. Contente d'être ici. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que on va parler du PO. Mais en fait, le PO, comme n'importe quelle personne, dans son quotidien, a des interactions avec d'autres humains. Si on veut que les interactions se passent bien, il faut aussi prendre le temps de se parler, de s'écouter, de se regarder, de prendre la température des gens, ne serait-ce que physiquement, pour voir si la personne, effectivement, elle est plutôt, elle a un air plutôt fatigué ou plutôt super content. Est-ce que la personne s'est apprêtée particulièrement ou pas ? Voilà, ça fait partie se dire bonjour, c'est important au quotidien pour toutes les interactions qu'on peut avoir avec des humains. Et ça va être important pour notre PO en particulier. Merci à tous pour votre participation. Et voici la suite de l'atelier. Donc donc là, on a déjà fait notre premier contact. Et ensuite, on va se regrouper en table. On va faire ce qu'on appelle, ce qu'on a mis en français, un café mondain. Est-ce que quelqu'un connaît le fonctionnement du World Café ? Le World Café, c'est un format où on va avoir différentes tables. On s'imagine, on est dans un café. Il y a plusieurs tables. Et à chacune des tables, on discute d'un concept particulier, complémentaire des autres. Voilà. Et nous, on va le faire toutes les 7 minutes. Toutes les 7 minutes, les personnes vont changer de table. C'est-à-dire qu'on parlait d'un concept A, hop, on va aller à la table B, on va parler du concept B. Voilà. Mais pour qu'il y ait du lien entre tous les groupes, il y a une personne qu'on appelle la mémoire qui reste sur la table. Cette personne, elle va, à chaque début d'itération, elle va expliquer ce qu'a fait le précédent groupe. Elle va ensuite, et le groupe ensuite va participer à sa réflexion. Voilà. Et au bout des 7 minutes, hop, on rechange, la mémoire reste et la mémoire fera le lien avec le groupe suivant. Voilà. Et en fin de World Café, tout le monde sera passé par en l'occurrence, tout le monde sera passé sur les 4 tables. Voilà. C'est-à-dire que chacun aura l'opportunité d'apporter sa réflexion, sa contribution sur les 4 thèmes que l'on va vous proposer. Voilà. C'est une façon de faciliter, disons, de l'innovation en grand nombre. Voilà. Chaque personne va participer à la réflexion. Et la mémoire va avoir aussi un rôle important de synthèse à la fin de ce qui s'est passé sur un groupe. Et c'est là où notre souci du matin va intervenir. Il n'y a pas de table. Donc, il va falloir quand même se regrouper en quatre groupes. Alors, on est combien ? On est à peu près 25. On peut faire donc à peu près des groupes de 6. Il va falloir effectivement, l'idée quand même, c'est bien d'avoir une table parce qu'il va falloir déplacer écrire des choses sur des papiers. Donc comment s'organiser ? Moi je vous propose de vous organiser au mieux. De vous auto-organiser. les tables ne bougent pas. Là on peut écrire là. On peut aussi s'asseoir par terre, voilà, pour ceux qui ont envie. Donc on va essayer de trouver un moment. Voilà. Essayons de trouver quatre espaces. Est-ce qu'il y a des coachs agiles dans l'assistance ? Non. Est-ce qu'il y a des Scrum Masters ?
Un Scrum Master, comme tous Est-ce les qu'il y en gens a d'autres comme toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes comptent. Ça Ok. répond à ta question? Alors Scrum simplement, Master, ok. les Scrum Masters, essayez de vous mettre dans des groupes différents. Vous êtes 3. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des PO? Est-ce qu'il y a des Product Owners? Ok. Pareil, essayez de vous répartir, de ne pas faire un groupe que de PO. Est-ce qu'on a des gens, pour pourrait dire, des managers? Ok. Et puis les autres. Des développeurs. Vous... Voilà. L'idée, hein, c'est de se mettre dans des groupes on va dire Hétérogènes. mix, voilà, hétérogènes. Voilà. Donc, allez-y. Et on va vous donner du matériel. Alors, comment faire? Non, mais il faut qu'ils se mettent pas. Tu le sors. Non. Alors j'ai quelques petits trucs à vous raconter quand même. Tout à l'heure, on a entreaperçu Chloé. On parle toujours de Chloé, mais c'est qui Chloé? Voilà, je vous la présente. Voilà. Là, c'est Chloé. Voilà. Donc Chloé, on disait qu'elle est, notre problème hein, ici, c'est d'aider Chloé à comprendre son travail et finalement à y voir plus clair. Alors, chers amis, comment on pourrait aider Chloé à y voir plus clair, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait aider Chloé à voir plus clair? Des idées? Non, t'as pas une idée? Non? Une idée? Alors je vous propose un petit truc. C'est pas pour rien que je suis venu vous voir vous. Les lunettes. Ça peut aider à y voir plus clair les lunettes. Alors, un premier élément de lunettes, un monocle. Voilà. Donc Chloé, elle a son monocle. Comment on va l'appeler son monocle? On va l'appeler Delivery. C'est un truc que Chloé va observer. Voilà. C'est quoi le delivery? C'est le moment dans la mise en œuvre du produit où on va faire du développement, on va utiliser méthodologie Scrum, par exemple, on va parler de vélocité, voilà, de déploiement continu et plein d'autres choses. Voilà. C'est le moment où on va développer notre produit. Mais pour que Chloé puisse y voir encore mieux, voilà, avec un deuxième, elle a un autre œil, donc on va utiliser son deuxième œil. Comment on pourrait l'appeler cet œil? On va l'appeler Discovery. Voilà. Avant de développer, hein, eh bien, ce serait bien de pouvoir comprendre quel est le défi à relever. On va utiliser des méthodologies qu'on a de design thinking, par exemple. On va parler de vision. Voilà, on a des grands mots comme ça, la vision. Voilà. Donc, c'est les choses qui sont nécessaires avant de développer le produit. Voilà. Sauf que là, les lunettes, elles glissent un peu, non, Régis? Je pense qu'elle glisse beaucoup même. Elle n'a même pas de nez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez raison. On pourrait mettre une branche. Cette branche, ça va être quoi cette branche de lunettes? On va l'appeler production. Voilà, une fois qu'on a développé, c'est bien d'avoir développé, c'est encore mieux d'être en prod. Voilà. Et donc, quand on est en prod, voilà, on va avoir des stratégies de communication qui arrivent. On va mettre dans la main de notre produit, dans la main d'utilisateur, c'est fou. Et on va aussi utiliser des fonctionnalités analytics, etc. pour suivre notre produit. Voilà, notre produit continue. La vie du produit, hein, elle est là dans la prod. Sauf qu'en fait, des lunettes à une branche, ça tient toujours pas très bien, et puis c'est pas très élégant pour Chloé. Qu'est-ce qui nous manque? Cette branche à gauche qu'on va appeler stratégie. Voilà. Et on peut se dire que c'est... il faut que tu avances. C'est finalement la stratégie c'est par la stratégie que tout commence. La stratégie, c'est voilà, est-ce que ça vaut le coup de commencer ce projet? Est-ce que ça vaut le coup donc de lancer ces phases de discovery puis de delivery, etc. Voilà. Donc ça c'est voilà, donc là on a construit nos lunettes. Et vous voyez, donc là c'est ces 4 bouts de lunettes. Vont configurer nos quatre espaces de réflexion. Donc, vous vous rappelez de notre atelier, il s'appelle « Construisons le réseau de Chloé, notre product owner ». Et donc, le réseau de Chloé, il va se séparer en 4 tables.
une table par période du projet. Et donc, on propose qu'ici, la table qui sera là, ça va être la table stratégie. Donc stratégie, discovery, delivery et production. OK ? Et donc le but, voilà, ça va être d'identifier les personnes avec qui Chloé va interagir sur chacune des périodes. Donc vous allez avoir sur chaque table un jeu de cartes qui correspond à toutes les personnes qui seront dans le réseau, qui sont dans l'entreprise en fait. On a pour chaque carte, vous allez voir un titre, un prénom, une photo. Voilà, vous allez également avoir alors ce qui va nous intéresser plus fortement, c'est que vous puissiez remplir en groupe la case qui s'appelle, premièrement, sa responsabilité principale. Donc là, par exemple, j'ai Alexandre, directeur d'innovation. Quelle est sa responsabilité principale ? Voilà. Et ensuite, pour chacun des... un jeu, voilà. Et ensuite, pour chacune des cartes également, le truc le plus important, qu'est-ce que cette personne va apporter à Chloé ? Donc par exemple, ici, on est en stratégie. Et j'ai une carte qui s'appelle, c'est qui par exemple ? J'ai JJ, le directeur général. Voilà. Qu'est-ce qu'il apporte à Chloé ? Déjà, première question, est-ce qu'il apporte quelque chose à Chloé ? Si vous répondez oui, qu'est-ce qu'il apporte à Chloé ? En quoi le directeur général va être intéressant, va apporter des choses à Chloé dans la phase de stratégie ? OK ? Voilà. Et ça pour chacun des rôles. Pour chacune des cartes, vous avez également... non, pour le code couleur. Non, c'est verso. Vous allez voir que dans votre carte, vous avez un jeu de cartes rouge, c'est les gens de la direction générale. Un jeu de cartes vert, c'est les gens de la direction métier. En bleu, c'est la direction technique. En violet, c'est des autres directions. Voilà. Et en jaune, c'est les prestats, les consultants, les gens externes. Voilà. Et pour chacune des couleurs, vous avez la possibilité de rajouter un profil que vous estimez manquant. Voilà. Donc un seul, hein. On ne peut pas rajouter plus. Voilà. Donc on vous invite déjà pour commencer à prendre connaissance entre vous de la liste de personnes qu'on vous propose. Si vous avez des questions, mettez-vous d'accord entre vous pour savoir à quoi correspondent ces métiers. Voilà. Et après on commencera. On vous propose 5 minutes. Est-ce que jusque-là, les choses sont claires ? Oui, pour l'instant, ça va. Pour le réseau, et le but, ça va être de remplir les personnes dans l'étape délivrée pour vous, les personnes qui vont apporter dans cette étape en particulier quelque chose à Chloé. Et de préciser qu'est-ce que cette personne peut lui apporter. Pas forcément dans toutes les étapes et pas forcément sur le jeu. T'as l'amont et t'as l'aval. Est-ce que chaque groupe a choisi une mémoire ? Je vous rappelle, la mémoire, c'est la personne qui va rester sur cette Chloé-là et qui va transmettre les informations principales aux personnes qui vont arriver sur l'itération suivante. Voilà, donc elle a un rôle de synthèse aussi à la fin du jeu. La mémoire reste, oui. Non. Le groupe tourne et la mémoire reste.
Est-ce que, du coup, les règles du jeu sont claires pour tout le monde? Tout le monde est... Non? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? Oui, on se demande juste si on est sur un projet abstrait ou on peut avoir un projet concret sur lequel on modélise notre présentation. Alors la question, si vous l'avez entendu, c'est est-ce qu'on travaille sur un projet ou un produit concret ou si c'est abstrait. En fait, ma réponse, ça va être une réponse de Normande, c'est faites comme vous voulez. Voilà, si vous avez besoin de concrétiser quelque chose, faites-le. Il y a des groupes qui n'en ont pas besoin. Voilà. Alors, si la mémoire est choisie dans tous les groupes, je vais commencer à chronométrer. Donc, on est sur la première itération et on vous laisse 7 minutes avant de tourner. Alors, les mémoires, est-ce que c'est bien clair pour vous, les informations à conserver? Alors, dans les groupes, s'il vous plaît, la mémoire reste sur place et les autres personnes... voilà, se déplace, pardon, il move à droite. Bougez à votre droite. Donc en fait, les gens qui étaient en stratégie vont aller en discovery, les discovery vont aller en delivery et les delivery vont aller en production. Et donc les productions viennent au début en stratégie. Donc quand vous changez de table, hein, surtout vous ne faites pas le vide dans votre esprit. Hein. Servez-vous de ce que vous avez vu sur la phase d'avant pour voir ce que vous allez faire maintenant. Il vous reste 15 secondes pour mettre au clair les idées de la mémoire pour qu'elle puisse transmettre les informations. Synthétiser, on va tourner. Vous êtes au clair sur les informations? Allez, je vous propose de bouger vers le groupe suivant. Parce qu'il y a 3 autres groupes qui passent derrière sur cette phase-là. Est-ce que... Vous l'assumez, vous la prenez, elle sera forcément bonne. Est-ce qu'on peut passer à l'itération suivante, s'il vous plaît? Merci, je m'en rappelle. Oui, tu es pas. Ah, tu es la mémoire de première, c'est ça? Donc là, vous êtes en stratégie. Tu as juste ce rôle-là, il est essentiel dans le lien que tu vas faire entre les groupes. Mais c'est effectivement que celui-là qui est juste principal. Dans ce format d'atelier, c'est la mémoire qui est... c'est la preuve. Bonjour jeunes gens. Mes amis m'appellent tonton. Allez, vous avez 7 minutes à partir de maintenant. Je rappelle que le premier groupe...
Je vous invite à synthétiser les informations pour la mémoire et à bouger vers l'étape suivante. C'est la dernière étape, je crois. On se prépare pour la dernière transition. Attends, tu vas faire. Bip, 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 bip. Allez, dernière transition. Tout à l'heure, on se posait la question, les décisions que vous avez prises. Est-ce qu'on va aller, à la fin, on va se dire, est-ce qu'on a plutôt un site web ou une application mobile voilà. Quel problème on a envie de résoudre là. C'est là Chloé, ce qu'elle essaie de. Elle construit le why en fait. Le why, c'est-à-dire que quel est le sens de notre produit. C'est ça que c'est bien, on va le construire. Et c'est On a. de ce why qu'on va après aller sur le dev. On en a terminé. On en a terminé. Donc, si les mémoires sont au clair, je vous invite à vous lever, à nous rejoindre. Laissez les éléments en place parce qu'on va faire le tour. Donc, Est-ce que vous pouvez tous rejoindre le groupe stratégie? Et on va faire un petit tour de table, du coup, et chaque mémoire va nous expliquer quel est l'état final et puis peut-être les éléments qui ont été beaucoup discutés. Alors, du coup, je me rappelle pas, j'ai pas vu ton prénom, rappelle-moi. Anne-Laure. Donc, Anne-Laure et la mémoire sur la stratégie. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous dire dans quel état vous êtes? Au bout des 4 ateliers, donc on a identifié 10 personnes intervenant dans la stratégie. Je les cite, je ne sais pas exactement ce qui est attendu. Oui, tu peux les citer. Donc on a le directeur, le PDG, le directeur général. Et qu'est-ce qu'il apporte à Chloé? Son besoin. Le directeur financier. La directrice de la marque a plutôt un rôle marketing. Et le directeur de l'innovation pour proposer quelque chose de nouveau. Ensuite, le directeur, le DSI, la directrice de la communication pour être au courant de la façon dont elle va pouvoir communiquer au sein de l'entreprise et à l'extérieur sur cette stratégie. Le community manager qui connaît bien le terrain, les utilisateurs. Le product manager, une juriste pour toutes les informations liées aux données personnelles, à la réglementation, au contexte réglementaire. Et un coach agile pour accompagner dans la méthode Lean Startup. Voilà. Donc, au fil des 4 ateliers, le nombre de personnes a beaucoup augmenté, puisque c'était intéressant de savoir ce qui se passait en prod, en discovery, etc., pour mieux comprendre en fait comment se passait le projet. Et au début de l'atelier, on était plus resté sur des gens de la direction essentiellement. Et au fil des ateliers, on a intégré des gens qui étaient plus opérationnels et qui avaient une meilleure connaissance des utilisateurs, du marché, du contexte, pour répondre au plus près des besoins pressentis.
Et puis on a fait aussi intervenir le coach agile parce qu'on pense que toutes ces personnes-là, en tout cas dans un premier temps, en fonction de la maturité de l'entreprise, mais sont peut-être pas mûres pour échanger, co-construire. Donc on a imaginé l'intervention d'un coach pour les accompagner dès le début. Voilà. Non, merci. Alors maintenant, avec cette phase de stratégie, Chloé, elle est dans quel état d'esprit? Personnellement, je ne sais pas. Elle a une branche. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a obtenu comme information principale? Il faut que ça marche. Ok. Et d'autres petites questions subsidiaires. Chloé, là, donc on a parlé de toutes ces personnes qui participent à cette phase. Chloé, elle participe à cette phase ou pas? Alors, d'après ce qu'on s'était dit, elle intervient plutôt à partir du discovery. Donc vous êtes on n'a pas échangé plus que ça. Ouais. Dans vos échanges en général, ouais, Chloé n'est pas forcément présente là sur stratégie, c'est ça? Oui. Donc dans 3 ateliers sur 4. Ouais. Ok. Merci beaucoup. À qui la main? Suivant, mémoire suivante, ou tu veux dire quelque chose? Non. Discovery. Ouais. Qui était la mémoire? C'était moi. Bravo, félicitations. Merci. Alors, au niveau donc, du discovery, donc au fur et à mesure des ateliers, en fait, au début, on a plutôt, sur cette phase-là, fait intervenir tout ce qui était spécialiste UX, graphiste, etc., pour plus mettre en place faire des hypothèses en fait sur le produit, qu'on le faisait valider derrière par des responsables métiers, des product managers qui portaient un peu plus la vision produit et pour la validation de ces hypothèses-là, mais aussi pour les créer parce qu'ils connaissent un peu mieux les métiers. On avait également fait intervenir le business analyst et le community manager pour tout ce qui est connaissance du marché, connaissance des utilisateurs et également l'établissement des KPI. Au début, on s'était pas mal, notamment sur le premier atelier, focalisé sur les mots-clés qui avaient été proposés. On faisait également intervenir la directrice de marque qui portait quand même la marque de l'entreprise, donc derrière la vision également du produit. Dans les ateliers suivants, on a fait plus intervenir les parties techniques, notamment les développeurs et les spécialistes CEO et les testeurs qui auraient fait remonter un peu plus soit les idées ou la faisabilité les faisabilités techniques, donc également pour répondre aux hypothèses qui ont été formulées par Chloé. Également les experts data mining. Après, dans l'atelier suivant, on s'est rendu compte qu'en fait, les utilisateurs étaient un peu absents en fait, de notre phase du discovery, alors que c'était assez important. Le truc, c'était étant donné qu'on n'avait pas forcément de produits définis, on avait du mal à voir quelle était notre cible, on va dire dans l'exercice. Du coup, on a pris une décision un peu radicale, c'était de mettre toutes les cartes utilisateurs au milieu, en se disant qu'ils pouvaient nous apporter des feedbacks sur notre produit à cette phase-là. Quel que soit leur métier. Voilà. Okay. Car ils étaient utilisateurs potentiels du produit. Et donc dans le dernier atelier, alors on a plutôt écarté certains profils, notamment le testeur, dont on n'avait pas trop, on trouvait pas forcément que les idées qui étaient dans cette phase-là de discovery, mais plutôt dans la partie de delivery. Et on a également rajouté plus des parties direction financière notamment, en cas de rallonge de budget par exemple, ou ce genre de choses, elle pouvait intervenir auprès de Chloé. Mais au final, ce qu'on avait un peu compris, c'était que n'importe qui pouvait intervenir sur chaque phase. Elle avait toujours une information importante, intéressante en tout cas à fournir à Chloé. Ok. Il y a eu pas mal de discussions sur le développeur. Oui. Il y a eu des discussions sur le développeur, savoir est-ce que le développeur pouvait intervenir sur cette partie de discovery ou pas. On avait du mal à savoir est-ce qu'il pouvait nous apporter à ce niveau-là. On parlait plutôt de lead développeur qui avait peut-être une maturité technique. C'est un développeur. Voilà.
voilà, c'est un développeur. Mais mais on l'a conservé quand même, car il pouvait apporter des réponses pertinentes sur la partie faisabilité et pourquoi pas également des nouvelles idées en fonction des possibilités technologiques pour apporter plus de valeur au produit. Mais au final, vous l'avez quand même gardé. Vous vous êtes dit le développeur peut quand même participer à cette phase. Oui. Ouais. Ok. Et si on se met dans la tête de Chloé, on peut se dire aussi que ça peut pas mal la rassurer, notre amie Chloé. Parce qu'elle sait qu'elle commence déjà dans des ateliers avec ce développeur, avec qui elle va travailler après dans le delivery, a priori. Donc ça peut aussi la rassurer. Ça peut aussi se dire, voilà, l'information que je vais échanger avec mon développeur, elle est déjà là en amont. En fait, il y a une vraie question d'alignement des personnes sur des objectifs, sur des messages. Voilà, donc c'est dès cette étape-là, dès cette étape de discovery, que se joue l'alignement des parties prenantes de l'équipe. Delivery, qui est notre mémoire Delivery? Je vois que c'est une PO qui nous fait notre mémoire de Delivery. Super. Dans cette phase, en fait, il y a eu pas mal de discussions. Au tout début, on avait du mal à choisir les personnes et voir qui était justement impliqué de près ou de loin, si on prenait vraiment tout le monde ou si on essayait de... Voilà. Et donc, au fur et à mesure des groupes, ça s'est peaufiné. Soit on étoffait la carte, soit on en récupérait d'autres. Et petit à petit, on arrivait à un bon groupe de personnes. J'ai l'ingénieur exploitation qui s'assure que le déploiement continu fonctionne dans la phase de delivery. Le graphiste qui interagit avec les développeurs. Le Scrum Master qui est là pour faciliter et qui s'assure que la méthode Scrum est bien appliquée. Le Product Manager qui intervient en tant que stakeholder, qui peut intervenir en tant que stakeholder. Donc pour Chloé, c'est un interlocuteur pour Chloé. Oui. Pour savoir, pour l'aider à construire le produit au niveau métier. Ouais. On est déjà dans la phase de delivery, mais ouais. Spécialiste UX qui fait des retours en temps réel avec les devs, enfin aux devs. On a ajouté l'utilisateur final qui peut donner des feedbacks continus lors des démos, par exemple. Directeur de l'innovation qui intervient aussi en tant que stakeholder. Le coach agile qui donne des conseils, qui accompagne pendant toutes les phases au global. Le responsable métier qui peut aussi donner, comme l'utilisateur final, peut donner des feedbacks réguliers. Le développeur, qui est un petit peu au centre de ce delivery. La spécialiste SEO qui est auprès du PO et des devs, qui vérifie que sa stratégie SEO est bien appliquée. Donc, la phase de construction, en parallèle du dev, on construit également tous les éléments nécessaires pour le SEO. C'est peut-être un autre élément de dev. Après, c'est lié en fait au dev. Du coup, elle va vérifier que justement, au fur et à mesure du développement, voilà. Il y a la testeuse, du coup, qui teste avec l'aide du PO, mais qui aussi, on a ajouté, qui accompagne aussi le développeur, à la fois avec le PO et le développeur en fait. Les utilisateurs, son apport à Chloé, réception métier. Ça, je l'ai moins bien compris, mais ouais, on l'avait rajouté. C'est bien. Là, c'est utilisateur au pluriel. Ouais. Non ? Tant mieux. Oui, on est d'accord. Ouais.
Et le responsable qualité et méthode, du coup, qui accompagne Chloé et qui aussi fait en sorte qu'on respecte les normes, les chartes, enfin les normes de la qualité. Voilà. Ok, merci. Des ajouts on va passer à la production alors. Est-ce que vous avez, excusez-moi, est-ce que vous avez identifié le directeur SI? On l'a pas mis dans cette phase de delivery. On s'est posé la question, mais vous êtes là-bas. En fait, on s'est posé la question et on l'a pas mis dans cette phase de delivery. On a plutôt, je sais plus si on avait mis le directeur de l'innovation. Ouais. Mais on n'a pas mis le directeur du SI. On hésitait, mais au final, non. Ok. Qui est-ce qui a un rôle pour vous à jouer dans la validation de la roadmap de release et du plan de release ça peut être l'équipe de dev. L'équipe de dev, on l'a identifiée. Non, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas besoin du directeur SI pendant tout le delivery? On pourrait l'ajouter. Ouais. Donc quand vous dites on en a besoin, vous pensez on en a besoin pour quoi? J'ai envie de dire que Chloé, elle a besoin d'avoir une équipe stable pour réaliser son produit. Et on lui a expliqué que l'équipe agile, effectivement, les gens étaient dédiés et c'est une équipe stable. Le DSI elle va pouvoir aller voir la DSI pour s'assurer qu'elle a une équipe qui est disponible dans le temps, pour qu'elle puisse, par exemple, qu'elle soit capable de calculer, de paramétrer son plan de release. Voilà, si les gens changent tout le temps, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, le DSI peut rassurer notre ami Chloé sur, avec des mauvais mots, allouer les ressources qui vont bien. Attendez, je me tape. Donc c'est tonton, c'est ça, Tonton, oui. La mémoire de la prod. Voilà, ça marche? Allô? Vous m'entendez? Donc au niveau de la prod, très rapidement, on a su quelles étaient les personnes dont on avait besoin. Et ensuite, on a affiné au fil des groupes, on a affiné notre équipe. Donc, on a commencé par la DIRCOM, la directrice de communication, parce qu'elle s'est chargée du lancement. Et elle va gérer aussi tout ce qui est incident en lien avec le réseau social. La juriste, elle est là pour défendre le réseau social. S'il y a des soucis, elle va intervenir au niveau de la réglementation. Le développeur, il est là en tant que support productif et il est associé donc à la testeuse. Et ensuite, pour la partie run, donc on a l'ingénieur d'exploitation qui va assurer donc la mise en prod en continu. On a l'expert data mining. Je ne sais plus pour quelle raison on l'a mis. Ah oui, il est là pour faire les suivis analytics et donc remonter l'information au business analyst qui lui analysera les données. Et ce dernier donc remontera les informations au product manager pour voir quelle orientation du produit, quelles sont les orientations à prendre pour le produit. Donc on a une équipe UX, spécialiste UX, qui va intervenir justement pour affiner le design et les fonctionnalités. La community manager pour assurer la promotion du produit. Le journaliste, je n'étais pas très d'accord, mais bon, il est là pour rédiger les articles, pour assurer la promotion. Mais je crois que c'est le rôle qui doit être assuré par la community manager. La SEO est là pour apporter les infos sur les indicateurs du produit. Et donc enfin, on avait le directeur SI, mais je pense que ça n'a pas été tranché parce qu'on n'a rien mis. On n'a pas su mettre quel était l'apport qu'il apportait à Chloé. Donc voilà pour la partie production.
réutiliser pour donner au product manager. C'est ça. Voilà. Et Chloé là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Chloé là-dedans. Imagine que Ah oui. l'information remonte directement au product owner. D'accord. On pense que là, le product owner, il va mieux, c'est lui qui va orienter le product. Je suis d'accord. Le product manager, il est en sponsor du PO, mais l'information, il y a un truc important en production, c'est le feedback qu'on va remonter de la production. Voilà. Ça va remonter au PO directement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'autres éléments? Non, j'ai beaucoup apprécié cet exercice-là. Alors moi j'ai une question. En fait, vous n'avez mis personne du groupe Rose, du groupe des dirigeants. Oui, c'était un débat que j'ai eu avec le deuxième groupe, mais le deuxième groupe n'a pas su trancher. Et donc j'ai relayé cette information auprès du troisième groupe qui, eux, ils ont tranché. Et voilà, oui, exactement. Je ne suis que la mémoire. Ne prends pas, c'est pas contre toi. Alors, parce qu'on peut se dire aussi, qu'est-ce qui va se passer en prod? Notre branche, hop, elle nous va nous donner plein de feedback et on va se poser plein de questions pour remonter sur du stratégie ou discovery. Est-ce que ça vaut le coup de faire une V2? Est-ce que je décide de faire la V2? Voilà. Qui va décider? Le PO est tout petit là-dedans. Il y a peut-être des gens rouges qui vont pouvoir aider sur l'intérêt d'investir davantage sur le produit, aller plus en amont. Et en même temps, au départ, ils étaient là dans la stratégie, les rouges. En fait, c'est ça. Au moment de la stratégie, ce sont les gens roses, sont les dirigeants qui ont donné des enjeux à Chloé. Mais en fait, au final, là, Chloé, elle a mis en prod un produit. Comment est-ce que c'est pas aussi le moment de partager les succès et de peut-être juste récolter un bravo ou un merci d'une de ces personnes d'en haut qui lui a fixé des jalons serrés, des enjeux forts et qui finalement voit un premier produit en production. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que dans votre quotidien, vous pensez est-ce que vous avez des feedbacks de ces gens de la direction au moment de la mise en production? Les gens qui ont investi ici, leur but, c'est pas qu'il y ait un truc qui soit développé. Leur but, c'est quelque chose qui soit dans la main des utilisateurs. En fait, et c'est que quand c'est en prod qu'on va savoir si on a atteint nos enjeux. Imagine que tu mettes en prod et que finalement ça ne correspond pas au produit que voulait ton directeur général qui vient d'avancer. Il faut le faire vachement avant. Parce que tu proposes un produit qui n'est pas forcément effectivement en prod, mais qui tourne. Et c'est à ce moment-là que, si tu veux, c'est là où on sait si ce que tu as fait, c'est bien ce à quoi s'attendait ton directeur général. Une fois que tu es en production, c'est trop tard. Tu vois, il y a les deux. On dit directeur général, mais tu vois, c'est rarement le directeur général qui va venir. Là, par rapport à cet échange, je pense au product manager, par exemple. Un petit peu au niveau en dessous dans la hiérarchie. Finalement, après, on peut avoir ces discussions très très longtemps. Ça dépend de la stratégie, de la connaissance de l'entreprise. On peut faire un petit débrief sur l'atelier. La première chose, nous on est Force Rose là, donc on vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier. Jouer le jeu. Et on voudrait faire un petit débrief sur cet atelier si vous avez le temps. Peut-être que nous on a peut-être des petits messages à donner aussi. Pourquoi nous on vous propose cet atelier en fait? Souvent le product owner, on le voit comme dans beaucoup d'organisations comme chef de projet MOA. Voilà, donc finalement il est le chef de projet de cette équipe delivery. Voilà, ça on le voit souvent. Un des éléments que nous on voulait pousser, c'était non, le PO n'est pas un chef de projet delivery. C'est pas un chef de projet MOA.
Là, on a pu voir que le product owner, il intervient avec un grand nombre de personnes, en fait, sur des phases beaucoup plus larges que simplement cette petite phase de développement. Il y a eu une question à un moment dans le groupe stratégie en se disant est-ce qu'on imagine Chloé dans cette étape de stratégie? Et il y a eu une petite remarque en disant d'habitude elle y est pas, mais ce serait bien qu'elle y soit. Alors nous on croit fortement que le product owner qui va avoir la vision à porter de son produit et du coup va derrière avoir aussi le feedback à apporter sur est-ce qu'elle a atteint ses objectifs, etc. C'est très important qu'elle soit dès le début dans la stratégie et impliquée dans l'alignement des enjeux. Même chose pour la participation du développeur dans cette phase discovery, que les gens qui développent participent à la construction de l'idée, à la construction du problème, à savoir quelles hypothèses on a acceptées, quelles hypothèses on a refusées et pourquoi. Ça donne beaucoup de valeur à leur métier. Et ça donne aussi beaucoup de sens à ce qu'on leur demande de faire après. Et finalement, on ne leur demande plus de faire, ils sont co-constructeurs du produit. Donc ce n'est pas sale. Ce n'est pas, les équipes de dev peuvent participer aux phases amont, justement, pour donner davantage de cohérence après sur leur travail. Quand on va leur demander ici de proposer des choses, ils le feront en connaissance de cause. Ils vont pouvoir ici challenger les besoins exprimés pour proposer de nouvelles choses parce qu'ils savent ce qu'on est en train de faire. Ils connaissent les tenants, les aboutissants et non pas juste un document de spec détaillé à juste implémenter. Autre chose important pour nous aussi, c'est cette branche-là. Le produit, une fois que je mets en live, la vie du produit, elle ne fait que commencer. Le product owner doit être présent sur cette phase-là. Peut-être de manière moins intense, mais il doit garder son œil ici sur cette partie. C'est pour ça que les data mining SEO sont essentiels au product owner pour lui remonter des informations du terrain. C'est pour ça que les gens jaunes sont importants. Ils sont importants ici pour donner des éléments de contexte sur ce qui se passe dans le monde, mais ils sont également ici parce qu'ils sont utilisateurs finaux. Et donc ici, c'est... Oui. Pardon, il y a une question, il y a une interrogation qui s'est levée aussi tout de suite au début en se disant est-ce qu'on contextualise un produit ou pas ? En fait, est-ce que finalement vous avez eu besoin de contextualiser un produit ? Non ? En fait, quand même un produit informatique, peut-être, pour que... Alors en fait... Si je remplace développeur par petite main, je peux faire une robe de mariée. J'ai toujours un directeur financier, j'ai toujours un directeur de marque, j'ai toujours... des gens qui réalisent, etc. Donc, c'est pas trop dépendant du produit. Par contre, il y a une remarque intéressante, c'est peut-être plus dépendant de la taille de l'entreprise. Effectivement, on n'a pas eu la question, mais dans les cartes, vous aviez un product manager et un product owner. Est-ce que du coup, vous êtes à l'aise avec ces deux... Alors, dans la vraie vie, c'est pas clair. Ouais. Et c'est là aussi vient un de ce qu'on cherche à faire avec cet atelier, c'est trouver les bonnes réponses, à toutes ces questions-là. En fait, la réponse, elle est contextuelle à l'entreprise. Elle est contextuelle à votre entreprise. Donc, dans des grosses entreprises, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des gros enjeux, etc., on a des directeurs... on a des product managers, on a des product owners qui sont deux personnes différentes. Mais en vrai, quand vous allez dans une start-up, en fait, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, la personne qui est plus près de la stratégie, qu'on appelle d'habitude le product manager, et la personne qui est plus près de la tactique et de la mise en œuvre, qui est plutôt un product owner. En fait, dans une start-up, ça n'a pas de sens de découper les responsabilités. Et avec cet atelier, ce qu'on essaye de générer, c'est pas des réponses, c'est les questions. Je ne sais pas si vous avez noté, quand on venait vous voir, vous nous posiez des questions et on vous disait ok, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. En fait, pour nous, elle a la valeur.
Vous vous posez des questions, super. Moi, je peux vous aider à vous poser plein de questions. Par contre, les réponses, c'est à vous de vous les donner. Les réponses, elles seront ce que vous aurez, et ça sera super. Et c'est à vous de vous poser des questions. Et c'est pour ça qu'on vous pousse des profils. Posez-vous la question, est-ce que ces gens sont importants? Voilà. Ils le sont peut-être ou pas. Et c'est à vous de le sortir. Nous, on n'a aucune réponse à donner. Et ça vient de l'échange qu'on a essayé de générer avec cet atelier. C'est là où va venir les bonnes réponses et toute la richesse, qu'on va apporter. Toute la richesse. Elle va être dans les échanges qu'on génère entre vous. Et du coup, peut-être pour conclure, ou tu voulais dire autre chose? Donc, pour conclure, en fait, pourquoi on a fait cet atelier? On l'a fait d'une part pour vous partager aussi nos expériences, pour générer des interrogations, mais aussi pour vous donner un outil de travail qui peut être un outil de travail pour vous, dans vos équipes, ou quand vous arrivez dans un contexte en particulier, c'est justement intéressant de se poser ces questions. Avec qui je vais établir la stratégie? Quels sont mes interlocuteurs? Même si je suis pas PO, hein, c'est vrai pour quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est aussi de vous donner des billes ou un format pour vous poser ces bonnes questions sur les interlocuteurs d'un product owner dans vos contextes particuliers. Donc merci à tous.